Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite en ces jours sacrés du mois de Ramadan qui se touche à sa fin en ces derniers jours. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements, comme d'habitude, qui nous font beaucoup de bien. Un tout grand merci également pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos alentours, vos connaissances qui sont tout près de vous ou même loin. Et pour cela, il suffit juste de leur transmettre les séquences vidéo pour être informé des dernières nouveautés et ce très rapidement. Cette nouvelle séquence vidéo revient une nouvelle fois sur cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations donc, qui reviendrait, paraît-il, au Maroc, au détriment de cette Algérie. Et c'est comme cela, rien que comme cela, que la polémique naît et renaît, pour ne pas dire rebondit. En effet, l'Algérie et le Maroc sont les principaux pays candidats à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, appelée CAN 2025, qui a été retirée, comme vous le savez, à la Guinée. Malgré un CHAN plus ou moins réussi, dit-on, de plus en plus de voix avance que cette Algérie devra, eh bien c'est comme ça, devra attendre au moins 2 ans supplémentaires, 2 années supplémentaires pour abriter la compétition phare du continent. Le CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Autrement dit, les jeux des coulisses a fait son œuvre et les dés sont désormais jetés en faveur du Maroc, quoi que l'on dise. En décembre dernier déjà, un certain commentateur, un perroquet soumis à la botte de ses dirigeants, de ses chefs, de ces vieux capots qui sont à la tête du pouvoir en Algérie. Ce commentateur, vous l'avez tout de suite reconnu, commentateur algérien qui travaille à BeIN Sport, un certain Hafid Draji, avait lâché une véritable bombe en annonçant que la CAF, que la Confédération africaine de football, avait déjà tranché en faveur de la candidature marocaine. Et il ne s'y est pas trompé, pas du tout. Selon ce journaliste, enfin on l'appelle ainsi un journaliste, l'Algérie devra attendre jusqu'en 2029. Oui, vous entendez bien, jusqu'en 2029, puisque l'édition 2027 est attribuée à un certain ticket commun qui est le Nigeria-Bénin. Rien que ça. Donc l'Algérie devra patienter et attendre son tour qu'en 2029 seulement. Juste avant un fameux mondial 2030 dont le Maroc est candidat avec les 2 pays ibériques, Espagne, Portugal. Mais cela c'était avant le CHAN, un certain CHAN dont on parle beaucoup, 2022, championnat d'Afrique des nations, des joueurs locaux de moins de 23 ans, organisé
bon gré, mal gré, par cette Algérie entre le 13 janvier et le 4 février dernier. Et de l'avis de tous pratiquement, on ne pourrait pas dire que cette édition-là ait connu un succès phénoménal ou encore inattendu avec tous les manquements qui se sont suivis, pour ne pas parler de médiocrité tout simplement et entre guillemets. À l'exemple de ce fameux double tenant du titre à qui le régime de ces vieux capots, politiquement parlant si on peut le dire ainsi, a refusé de faire y participer cette équipe nationale, pourtant qui détient cette coupe 2 fois consécutivement. Cette équipe a été empêchée, ou plutôt a empêché son avion d'atterrir sur ce territoire algérien, tout simplement. Et avec ça, on empêche une équipe de venir jouer cette compétition, sportivement parlant. Et même, paraît-il, en cette Algérie, avec des stades soi-disant flambant neufs, faciles d'accès et conformes à certaines normes, on ne sait pas lesquelles, internationales, paraît-il aussi, une affluence, paraît qu'il y avait une affluence record, même lorsque le pays hôte, cette Algérie, ne jouait pas. Des liaisons aériennes qu'on a empêchées entre les villes hôtes, des infrastructures, on ne sait lesquelles, d'accueil de qualité, en targuant sans outre gêne une certaine absence du moindre incident. Tiens, alors que cette Algérie a subjugué, paraît-il encore, l'Afrique avec certaines insultes à l'égard des nations qui faisaient défaut à cette compétition. Allez chercher l'erreur, chers amis, au point où on a avancé que même la CAF songerait à maintenir la compétition réservée aux joueurs locaux, après avoir envisagé de la supprimer, faute de succès populaire et financier, d'où là encore un mensonge supplémentaire, pour ne pas dire un mensonge phénoménal. Le président de la CAF, de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a été contraint aussi, par ce qu'il a vu pendant son séjour à Alger, de reconnaître publiquement que cette édition du Chan 2022 n'est guère et de loin la meilleure, paraît-il encore une fois, depuis le lancement de la compétition en 2009. Un aveu, il paraît que c'est un aveu d'une telle clarté et un tel niveau de responsabilité ou d'irresponsabilité qui est susceptible au moins de ressusciter l'espoir d'un rétro-pédalage de l'instance africaine si réellement elle avait tranché en faveur du Maroc tiens pour l'organisation de la CAN 2025. Mais si l'espoir fait vivre, et l'espoir était effectivement ressuscité, mais pas pour longtemps, car en ce qui concerne cette fameuse CAN 2025, l'Algérie a mis, écoutez bien, la CAF devant un dilemme, et c'est le moins que l'on puisse dire, selon cette Algérie et selon certains médias qui sont à la botte de ce régime. En effet, le vote devait avoir lieu le 10 février dernier au Maroc, où étaient présents tous les membres du comité exécutif, le COMEX, de cette CAF pour le mondial des clubs. Mais l'annonce du pays retenu a été tout simplement reportée, probablement au mois de mars, voire jusqu'à l'été, selon diverses sources qui venaient par-ci, par-là, racontent le tout et son contraire. Même les observateurs ayant vu
un signe que c'est le Maroc qui avait été choisi, expliquant que cette CAF a évité de faire l'annonce dans le pays retenu pour éviter les accusations de parti pris. Rien que ça. Il y a quelques jours seulement, ce Hafid Raji, l'auteur de cette rumeur, qui n'est pas à sa première bien évidemment, était revenu à la charge, annonçant de nouveau que l'édition 2025 de la CAN a bel et bien été attribuée au Maroc au détriment de l'Algérie. Quoi que l'on fasse en cette Algérie. C'était une vidéo, juste une vidéo, postée sur les réseaux sociaux. Et inutile de dire que ce Hafid Raji, comme à son accoutumée, il est devenu le spécialiste de ce genre de polémiques qui font la une des médias, de ces médias, assoiffés de ce type de chronique. Ce dimanche dernier, il est revenu à la charge une énième fois sur le sujet, avec plus de certitude cette fois, dans un article publié sur le site El Jazair El-An, l'Algérie maintenant. Et il écrit, avec le report de la date de l'annonce officielle des pays organisateurs des 3 prochaines CAN, le scénario de l'octroi de l'organisation de l'édition 25 au Maroc se confirme chaque jour davantage. En tout cas, c'est ce qu'il écrit, ce perroquet de commentateur Hafid Raji. Et toujours selon lui, un tel scénario était programmé avant même le dépôt des dossiers de candidature. Tiens, on ne sait comment il le sait lui-même. Outre cette Algérie et le Maroc, la Zambie est également candidate, ainsi que le duo Nigeria-Bénin. L'Algérie a officiellement déposé sa candidature à la mi-décembre 2022 pour organiser la CAN 2025, juste pour mettre les bâtons dans les roues à la candidature de son voisin de l'Ouest. Maigre consolation. Vraiment une maigre consolation pour cette Algérie, qui peut-être organisera l'édition de 2027 et non celle de 2029, dans le meilleur des cas, comme initialement envisagé. Toujours selon ces mêmes spéculations qui viennent tous azimuts en cette Algérie. Mais il s'agit pour la CAF d'une manière de se sortir de ce dilemme entre guillemets devant lequel elle s'est retrouvée après son CHAN 2022 en Algérie. Et on sait très bien comment il s'est déroulé, avec une certaine propagande de lancement dès le départ, en invitant quelques VIP et quelques supporters, si on peut les appeler ainsi, dans les tribunes, les uns comme les autres, insultant les uns comme les autres, estime toujours ce Hafid Raji en perroquet de service. Outre les capacités, ou plutôt les incapacités, et le savoir-faire, ou plutôt encore le non-savoir-faire, étalé par cette Algérie dans le CHAN 2022, la Confédération africaine de football a pourtant d'autres motifs de recaler soi-disant la candidature du Maroc dans ce qui est appelé le boycott. Vous entendez bien, le boycott du dernier CHAN 2022 pour une histoire de plan de vol. Ce qui est vrai, on a interdit à cet avion d'atterrir à Constantine pour permettre à cette équipe marocaine de jouer sur ce territoire. Et on ajoute encore un certain désistement à organiser la CAN 2015 du Maroc, donc, à quelques semaines du coup d'envoi. Mais on oublie cette pandémie d'Ebola.
juste quelques motifs qu'on a choisis, qu'on est allé repérer et prendre à la pincette comme cela pour les mettre. C'est ce qu'on appelle les bâtons dans les roues. D'où la convention, ou la conviction plutôt, unanime que la CAF n'a pas tenu compte des critères d'éligibilité selon cette Algérie, éligibilité habituelle, ni laissé aux membres de son comité exécutif, le COMEX, la liberté de choisir le pays organisateur de la CAN 2025. Et que cela ne tienne, tous les arguments sont valables pour venir les déposer. Bien sûr, tout cela, accompagné de cet incontestable zeste bien connu, de ce très grand fair-play habituel, incarné et enraciné parmi ces quelques Algériens qui ne cherchent et recherchent qu'à en découdre, quelle que soit la situation, pour ne pas dire quand on est mauvais perdant. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette CAN 2025 qui reviendrait finalement au Maroc au détriment de l'Algérie, faisant rebondir une nouvelle polémique ici et maintenant, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne surtout en vous y abonnant et de faire abonner vos amis, vos connaissances, vos alentours, ceux qui sont autour de vous, afin que vous soyez informés des toutes dernières nouvelles et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio et le tour est joué. Ça ne va vous prendre qu'un petit instant, pas plus que ça. Et pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.